إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qu'il fait faire à nous. C'est lui qui, par cette permission, lui a accordé de nous l'occasion pour qui nous continue l'explication du livre Riyad al-Salihin qui finit écrire par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith qu'avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 56. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Alors, rapporté par Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radiyallahu anhu dans ce long hadith dans l'histoire de Al-Hiraq. Hiraq fin dire qui li fin oden zut, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan fin dire qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire ado Allah tout seul et pas associé non ni avec lui. Quitte tout ce qui zut ban parents fin dire et il fin de nous la salat, cause la vérité, observe la chasteté et joigne la relation familiale. Et ça hadith là dans Bukhari et Muslim. Toujours, nous commençons par narrateur de ce hadith là, c'est Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams al-Umawi al-Qurashi. Ça c'est ce nom. Et quant à ce kunya, quand on vient trouver ici, c'est Abu Sufyan. Et même les autres ulama disent qu'il y a un autre kunya qui s'appelle Abu Hanzala. Et il fin prend naissance dans Mecca 10 ans avant Amul Fil. Et Amul Fil, ces histoires qui nous tous nous connaissons, quand un les rois qui fin envoie une armée pour venir craser Kaaba. Et parmi ces armées-là, il y a un éléphant là-dedans. Alors, 10 ans avant cet événement-là, Abu Sufyan fin prend naissance. Avant qu'il ait accepté l'islam, il y a parmi les gens qui parti d'accord avec l'islam. Les partis d'accord avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce da'wah. Comme s'il était l'ennemi pour l'islam. Et
les filles participent dans plusieurs bandes la guerre contre les musulmans. C'est-à-dire, il y a dans camp de ban kafir, ils participent dans beaucoup de la guerre pour la guerre contre les musulmans et aussi les parmi les chefs, les chefs de la guerre de ban mushrik pour la guerre contre les musulmans et parmi la guerre, c'est la guerre Uhud et aussi la guerre Khandak. Ensuite, quand les filles acceptent l'islam, un petit peu dans le tort. Pendant la conquête de Mecca, en l'année 8 Hijri, les filles acceptent l'islam. Les filles participent ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre de Hunayn. Et il mentionné que quand les filles acceptaient l'islam, les filles disaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh, donne-moi pour me combattre les mushriks, pareil comment me fin combattre les musulmans. Pareil comment quand les tchako kafir, comment nous dit, les tiennent chef dans la guerre pour la guerre contre les musulmans. Alors les filles acceptaient l'islam et ils peuvent dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi permission pour qui moi la guerre contre les mushriks, parce qu'il y a des musulmans. Ils parlent de la guerre contre les mushriks, pareil comment dans le passé ils finissent la guerre contre les musulmans. Et pendant la guerre de Taïf, les filles perdit sur un côté lisier. Et ensuite, pendant la guerre de Yarmouk, les filles perdit sur le deuxième côté lisier. Ensuite, les filles morts à l'âge de 88 ans, et là, on l'a dit à l'âge de 90 ans, en l'année 30 Hijri. Et on a dit à l'année 31 Hijri, et on a dit à l'année 33 Hijri, veut dire qu'il y a une divergence, l'année exacte qui les filles morts. Les filles morts de Medina pendant le khilafa de Uthman ibn Affan. Et c'est Uthman ibn Affan qui fait faire ce salat janaza. Et il y a des autres dire que c'est ce garçon même qui appelle Muawiyah qui fait ce salat janaza. Et ensuite il fait enterrer dans Qabristan Baqi'. Donc ça c'est concernant le narrateur de ce hadith-là. Et quand il dit les pouliers sira, les pouliers la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les vous trouvez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fait da'wa avec Bandimoun, les fait invite Bandimoun vers l'islam. Au commencement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait invite Bandimoun vers l'islam individuellement. Les besoin Bandimoun l'a aussi mis. Les peux faire da'wa avec lui, les peux besoin une lutte, mais déjà en cassiette. Ensuite, après ça, ayat Coran fin descend. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autre pour lui faire da'wa en public, pour lui faire da'wa au clair. Une deuxième étape. Et parmi les étapes, en groupe, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin servi, surtout pour les gens qui pas dans Medina, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans Medina ici. Pour les gens qui sont en dehors de Medina, dans les autres pays, qui da'wa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans quelle façon il fait da'wa avec Banla? C'est à travers Banlet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie les rois, Banlet pour faire accepter l'islam. Et comme ça même, en l'année 6 Hijri, déjà après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, fin à Medina, après 6 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui envoie lettre à Qaysar. À Qaysar. Alors Qaysar, c'est ça même qui nous dit César, les rois César. Et Qaysar, sa terme là, servit pour les rois de Rome. Mais déjà devant les Romains. Tout le monde qui tire les rois devant les Romains, je te mets sa titre là avec lui, c'est Qaysar. Pareil, comment nous connaissons aussi Kisra. Kisra, c'est un titre pour tous les rois de Ban Perse. Alors, en l'année 6 Hijri, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie une lettre, l'invitation à l'islam à les rois Qaysar. Et Qaysar, ce nom, c'est Hirak. Ce nom, c'est Hirak. Alors, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les filles envoient ça les rois là. Alors, l'être là, il est comme ça, le prophèt, il écrit dans sa façon là.
Bismillahirrahmanirrahim. Déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps quand l'ITP écrit un lettre, l'ITP écrit une petite chose concernant din, alors l'ITP commence par Bismillah avant. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Min Muhammadin, Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraq, Azim al-Rum. Sa lettre là, c'est depuis Muhammad, l'esclave d'Allah et ce messager, à Hiraq, à sa roi, Rome là, veut dire Romain là, le chef de ban romain. Salamun ala man ittaba al-huda. La paix, l'eau, c'est lui qui suit la guidance. La paix, l'eau, c'est lui qui suit la guidance. Amma ba'd, fa inni ad'uka bidi'ayati al-islam, aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratayn. Mais toujours dans sa lettre là, il écrit ça. Amma ba'd, mon paix invite-toi par l'invitation de l'islam, accepter l'islam, te pour en sécurité, et Allah pour donner toi ta récompense doublée, 2 fois. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِسِيِّينَ. Si tu tournes les deux, péché de ban laboureur pour toi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il termine sa lettre là avec un ayat Coran, il dit وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Alors, ayat Coran là, que le prophète écrit dans sa lettre là, c'est aux gens du livre. Vient une parole qui est commune entre nous et eux, qui nous pas pour d'autres personnes excepté Allah, et nous pas pour associer non avec lui, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui personne pas prendre ce camarade comme Rab apporte Allah. Si je tourne les deux, dire être témoin qui nous ban musulmans. Alors c'est ça qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin envoie à Qaisar, les fin envoie à Hiraq. Donc, ça les rois là, normalement, Hiraq, les tiennent malin. Les tiennent les rois qui malin. Qui fait, parce qu'ils déjà lire livre de Taurat, et ils déjà lire aussi livre de Injil. C'est-à-dire, livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Moussa alayhi salam, c'est Taurat. Ils tiennent la connaissance concernant sa livre là. Ils déjà lire sa livre là. Et il déjà lire livre Injil aussi, qui Allah subhanahu wa ta'ala, livre qui fait descendre le Isa alayhi salam. Mais déjà, il tient une connaissance intimée concernant l'islam. Il tient les rois qui connaissent quelque chose concernant l'islam. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin envoyer sa lettre là, il recevoir sa lettre là, il lire sa lettre là, il fin ou les gain plus renseignements, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est normal, tout le monde comme ça. Un dimanche fin envoie-moi une lettre. Il donne-moi une invitation. Mais mon vie connaît, mais qui ça dit mon là ça? Qui ça dit mon là ça? Il envoie-moi une invitation. Alors lui aussi pareil, il a envie de gagner plus d'informations. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il finit de dire que le sahabi Abu Sufyan et ce bandit qui est avec lui viennent dans ce pays. Fin saute Makkah, fin vient dans ce pays pour venir faire business dans ce pays. Et Abu Sufyan, normalement, il est dans business. Alors, il entend dire, un tel, il saute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans même l'endroit là-bas, il vient que nous, pour venir faire business, mais peut-être qu'il peut connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus bien. Parce qu'il est en compagnie avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il fait appel à Abu Sufyan. Il fait appel à Abu Sufyan et il pose à Abu Sufyan plusieurs questions concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce nom, concernant ce compagnon, concernant plusieurs choses, concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pose des questions. Et toute l'information qui Abu Sufyan donne à Hiraq, à sa roi là, il connaît qui, vraiment, qui fait parce qu'il va nous dire il y a une connaissance concernant le livre précédent et de ce livre précédent là il mentionne
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire, il connaît qui vraiment c'est le prophète, ça peine le démon qui peut déclarer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a envoyé moi une lettre vers l'islam. Il connaît c'est vrai même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ça, mais seulement malgré ça, il connaît la vérité, il connaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait lire livre, Torah, Injil, mais seulement il n'a pas fait accepter l'islam. Il fait mot comme un kafir avec prétexte qui soi-disant il paie à ce peuple. Soi-disant il paie à ce peuple, il n'est pas capable d'accepter l'islam, mais il fait mot comme un kafir. Ensuite, Hirak fin dire, ça les rois là fin dire, qui les fin haut d'un zut, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Hirak, il a envie de connaître, mais les pédimans avec Abu Sufyan, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin haut d'un zut, qui les fin d'un zut l'autre pour faire, qui les fin dire zut. Il a envie renseignement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan fin dire, moi fin dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ado Allah tout seul et pas associé non avec lui. Ça c'est da'wa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est da'wa de tout ban prophète qui vient. L'eau salat qui est là, c'est qu'Allah fin envoyé. Ce da'wa c'est une seule mission. Ado Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tawhid. Tout ban prophète fin invite vers tawhid et ça même première quelque chose qui ça va un prophète là je finis invite dans Dimoun parce que quand un prophète peut venir normalement il peut venir vers un peuple qui veut faire shirk avec Allah, il peut venir vers un peuple qui dépasse limite dans désobéissance à Allah. Premièrement il besoin tirer dans sa shirk là besoin tirer dans sa shirk là. Ensuite pour faire accepter l'islam, pour faire venir au tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surah 21, ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous pas fin envoyer aucun messager. Allah puis approuve cette chose-là. Nous pas fin envoyer aucun messager, l'on s'arrête qui est là, avant toi, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il nous fait une révèle, il nous fait une diali, puis n'a aucun vrai ilah, apporte-moi, et alors faire mon ibadat. Et ben là, financer ça, ce peuple, financer ça, ben dimoun qui peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sahabi, Ibn Abbas, lui dit, لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fit envoyer Mu'adh ibn Jabal, le sahabi, vers Yémen, pour faire da'wa dans Yémen en l'année 10 Hijri. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit dire, إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Mu'adh, les bizarres qu'elle connaît, mais vers qui peuple tu aller? Nous pas aller dans une place pour qui nous faire da'wa, nous-mêmes nous pas connaître qui ça peuple là ça. Alors ça c'est un principe dans da'wa. Un dimoun, les péquites un endroit, ou bien les péquites seul endroit même pour y aller faire da'wa dans un autre endroit ou bien dans un autre pays. Mais sa place quand tu aller là, il pas gain pas connaître mais qui va dimoun qui va rien ça va dimoun là peut faire. Les bizarres connaissent ça va dimoun là pour y attaquer ça va un problème là. Si un démon est dans un endroit, il peut inviter ban là, par exemple, vers une petite chose, et ban là, pas peut pratiquer cette petite chose là, qui doit aller le faire? Alors, les bizarres connaissent, ça va un peuple qui peut aller là, qui ban ça, qui se pratique là, qui se pratique pour qui, les sens, ça va pratique, ça va akrida qui pas bon là. À cause ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut mettre Mu'adh ibn Jabal en garde. L'idéal, certainement, tu peux aller vers un peuple Ahlul Kitab, ban juif ça. Tu peux aller vers ban juif, et l'idéal, faire une manière qui première quelque chose vers lequel tu invites ban là, c'est qui ban là réalise tawhid Allah. Première quelque chose qui vous invite ban dimoun, ban qui veut faire shirk avec Allah, tire dans sa shirk là. Fais ado Allah tout seul.
Vous n'êtes pas ado Allah tout seul et en même temps vous êtes ado vous êtes latino. Faites arrête de faire shirk avec Allah. Mettez la droiture avant, pas salat avant. Qui c'est qui dit comment dire les déjà kafir même, les pas pour accepter l'islam, nous pouvons dire nous devons faire salat. 1000 salat les pour faire, 1000 zakat les pour donner, mais les peines musulmans dit Allah subhanahu wa ta'ala pas pour accepter, ça de lui. Premier bizarre fait les vins un musulman avant, fait les vins nos tawhid avant, les là à partir de là quand les vins nos tawhid, ça même la clé là. Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter tout ban ibadat qui vient après sa tawhid là. Si avant tawhid, il fait ibadat, aucun ne peut pas accepter auprès d'Allah. Le prophète peut dire, première quelque chose, fait une manière qui première quelque chose qui te invite ban là, ça ban juif là, c'est réalise tawhid. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, فإذا عرفوا ذلك, si en cas ban là fin tawhid, fin accepter tawhid, fin mettre tawhid dans sa liquière là, je ado Allah tout seul et je pas faire shirk avec Allah, alors invite-je vers une deuxième petite chose. Les dire, فأخبروهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Alors quand maintenant fin accepter tawhid, fait banna connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait l'obligatoire lo banna, lo saban dimoun là, 5 fois salat pendant la journée et toute la nuit. Ça c'est la deuxième étape. On sait que salat astir. Et quand je peux faire salat, cette salat doit être acceptée auprès d'Allah parce qu'ils ont déjà le tawhid. Ils ont accepté le tawhid là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد إلى فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit si en cas ben là fin accepter salat, c'est-à-dire c'est fin commence faire salat. Troisième petite chose, faire ben là connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire zakat obligatoire aux autres richesses qui prend depuis les riches parmi ben là et donne ça à ben pauvres parmi ben là. Si ben là d'accord, prend zakat avec eux et prend meilleure richesse de ben dimoun. Alors, ce hadith là, nous pouvons trouver aussi qu'un dimoun, quand il finit accepter l'islam, pas mettre tout devant lui. Ça, c'est un area qui, beaucoup de dimoun qui peut faire da'wa, je te fais. Tu as accepté l'islam, je dit, tu connais l'islam, c'est, tu as besoin de faire 5 namaz par jour, tu as besoin de garder rosa dans le mois de Ramadan, tu as besoin de donner zakat, tu as besoin de ban dimoun. Pas mettre tout devant lui, c'est là. Bout par bout, qu'on appelle tadarruj. Sinon, on est putain de dire, mais, mon accepté l'islam, comment dire, Zodi même, vous pouvez faire mal contre tout l'islam en général, mais il vous surveille. Il vous sentir, comment dire, lui-même, un poids qu'il a au lit, moi, vous avez fait ça, moi, vous avez fait l'autre, mais on va vous gagner temps dans l'islam. Alors, il quitte l'islam, il y a allé. Donc, l'islam, c'est un dîne facile. Faire du monde comprendre l'islam. Pas mettre fardeau, le ban du monde. Doucement, doucement. On dit, allez, bien faire ça, il a accepté, à l'eau deuxième. Faire ça, il a accepté, à l'eau troisième. Veut dire, bout par bout, casse-li, doucement, doucement, avec le temps, il peut habiter, pas mettre fardeau, le lit, faire ça, faire l'autre, faire ça, faire l'autre, veut dire, jusqu'à même qu'il est plein, alors il quitte l'islam, il retourne vers ce coffre. Et ça, hadith tombe dans Bukhari. Ensuite, et toujours, Abu Sufyan peut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin diazot et il dit qu'il quitte tout ce qui est de parents fin dire. Alors, Abu Sufyan peut informer, ça les rois la khira. Il dit comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mis sur un conseil qu'il fin de nous, quitte tout ban quitte chose qui nos parents ou bien nos grands-parents fin dire. Quitte tout ça ban parole là. Alors, donc, il est capable de mauvaise parole qui, ben, parents là, tu peux dire, ben, mauvaise action qui, ben, là, tu peux faire, il est capable, ben, mauvaise parole qui ont causé concernant Allah, concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il est capable,
shirk qui ban là tu peux faire, donc quitte tout ça là dans un coin, pas besoin de suivre zut. Pas besoin de suivre zut dans sa ban mauvaise quitte chose là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pas mettre division parmi man là. Il pas mettre division parmi garçon papa, garçon maman, non, ça, c'est pas ça qui... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire quitte tout ce qui ban parents, zut ban parents fin dire non. Veut dire ban mauvais paroles, ban mauvais action, ban shirk qui, ça ban grands-parents, ça ban parents là tu peux faire, quitte tout ça là, pas besoin de faire ça toi. Pas besoin de faire ça toi. Alors, ça c'est, ils ont dit, une petite chose qu'ils ont dit, c'est une la mode dans nos sociétés. Ou dit un monde comme ça, on connaît, telles affaires, pas gagné droit ça. Non, mais mon papa qui montre moi ça. Mon parent qui montre moi ça. Non, mon dada qui montre moi ça. Mon papa, capable quitter ça, moi. Combien de monde dit une parole pareille? Il accepté, rejette le Coran. Il accepté, rejette le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste pour lui faire plaisir. Ce parent, ce grand-parent, mon ancêtre, il fait ça. Alors c'est quelque chose qui est grave. Aux parents, aux dada, dadi, aux ancêtres, capable d'arriver à faire erreur. Est-ce qu'ils me suivent dans cette erreur? Me suivent dans les gars? Non, en tant qu'un musulman qui a iman, moi, me suivre la vérité. Me suivre le Coran, me suivre le Sunnah. Si je peux trouver que le Coran, Sunnah, puis dire moi une petite chose qui peut contredire mon parents, mon grands-parents, mon dada, dadi, mais mon kid banna, ce parole, me suivre le Coran et Sunnah. C'est ça qui est le meilleur. Parole Allah. Est-ce qu'il y en a quelqu'un, ce parole, capable de meilleur qui parole Allah? Est-ce qu'il y en a quelqu'un, ce parole, parmi nous, ancêtres, qui est capable de meilleure parole qu'il parole le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc tout le temps, prends ça comme un principe dans l'islam. Mon maman est capable de faire telle action. Mon papa, mon dada, dadi, tous les autres, ils peuvent dire faire telle action. Mais quand on peut dire dans la parole le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut trouver qu'il peut contredire là, mettez ça dans le coin là-bas. Mettez ça dans la parole là dans le coin là-bas. Suivre Allah, suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pouvons vivre avec l'état d'esprit comme ça, nous pouvons la guidance. Nous pouvons la guidance, nous pas pour dans l'égarement. Alors chaque dimanche, les suivre Coran, les suivre Sunnah, les réciter tout bonne parole de bonne qu'il fait dans le passé, tout bonne pratique qu'il fait, ça qui permet de vers le chemin Jannah, et c'est ça qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, quitte tout ce qui ban parents fin dire. Et ça argument là, non mais mon parent il dit ça, non mais mon ancêtre tu veux faire ça, moi aussi moi pour continuer, il n'y a pas une petite chose dans nous l'époque ça. Même dans l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque avant, ben dis-moi aussi tu peux dire sa parole là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Baqarah, ayat 170, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Quand Dieu ça va dire dans le passé là, ça va mushrik là, suivre ce qui Allah fait descendre. Suivre sa livre qui Allah fait descendre, suivre le Coran, parole Allah. Maintenant qu'ils se disent, mais nous poursuivre ce qui nous ancêtres fin faire. Nous poursuivre ce qui nous trouvaient auprès de nos ancêtres, les pour rejeter le Coran, les pour rejeter la parole Allah. Alors ça c'est une mauvaise qualité dans le monde, c'est l'islam qui enseigne nous pour nous suivre seulement Coran et Sunnah, basant nos compréhensions de ban salaf. Et comme ça même, hadith là, les dire, toujours parole de Abu Sufyan, il peut dire qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin ordonné, et il dire qui les fin ordonne nous la salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous pour nous maintenir, pour nous faire salat. Qui fait? Parce que salat c'est une conversation, une communication entre Allah subhanahu wa ta'ala et le serviteur. Quand un démon peut débouter dans salat, c'est qu'il peut cause avec Allah. Et Allah peut répondre dans surah Al-Fatiha. C'est une communication envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est déjà un pilier de l'islam. Salat, c'est déjà un pilier de l'islam, et c'est même quelque chose qui peut différencier entre un musulman et un kafir, c'est salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. L'engagement qu'il y a entre nous avec ban mushrik, ban kafir, c'est salat.
L'engagement qu'il y a entre nous avec le mushrik, c'est salat. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. C'est lui qui quitte salat, il fait kufr. C'est lui qui quitte salat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il fait kufr, il sortit en dehors de l'islam. Il sortit en dehors de l'islam. Comment il est grave ça péché-là? Si un dimoun, par exemple, dans le mois de Ramadan, il n'a pas fait garde rosa, il a mangé, il a boire, sa action n'a pas tiré en dehors de l'islam. Tant qu'il n'a pas fait nier sur l'obligation. Oui, c'est un dimoun qui dit comme ça, non, mais moi, je ne peux pas garder rosa parce que rosa paye dans l'islam, il peut nier sur l'obligation, il peut démentir sur l'obligation, ça lui sortit en dehors de l'islam. Mais c'est un dimoun qui va dire, avec faiblesse de iman, non, je ne peux pas garder rosa, moi. Parce que moi j'ai trop faim, moi j'ai trop soif, il peut continuer à manger, continuer à boire dans le mois de Ramadan, ça va t'aider en dehors de l'islam. Et comme ça même, un démon qui zakat obligatoire au lit, il n'a pas payé une zakat, sans qu'il nie sur l'obligation, il n'a pas payé une zakat comme ça même, ça va t'aider en dehors de l'islam. Et comme ça même, un démon qui hajj obligatoire au lit, mais seulement il n'a pas fait hajj. Avec la paresse, il va faire hajj, ça va t'aider en dehors de l'islam. Mais seulement concernant salat. Concernant salat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. C'est lui qui quitte salat, il sortit en dehors de l'islam. Alors, ça montre-nous qui quantité grave. Ça, qui chose qui appelle quitte salat là. Donc, chaque musulman, il besoin de maintenir alors ce salat. Et c'est la même première question qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose nous le jour du Qiyamah. Comme le tabi'in, Abdullah ibn Shaqiq, il dit, كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تتركه كفر غير الصلاة. Ben sahaba, ben compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas typé considérer aucune action qui, quand abandonne cette action-là, c'est kufr, excepté salat. Ben sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas typé considérer aucune action, quand on dit ou quitte li, ou faire kufr avec Allah, excepté une seule action, c'est salat. Alors, chaque musulman, comment nous dire, c'est faire ses efforts, maintenir le salat, mettre salat dans la vie pour qui, au capable venir, un dimoun qui, comment nous dire, au capable venir, meilleur dimoun, le salat là, au capable prendre chemin jannat. Et comme ça, même parmi man, qui chose qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonne Abu Sufyan, c'est cause la vérité. Cause la vérité. Alors ça, partie de ce hadith-là, c'est la raison qui fait, ce hadith qui est avec nous là, en général, dans ce chapitre-là, c'est parce qu'il cause la vérité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Makkah, il est connu aussi parmi les mushriks qui dit Al-Amin, honnête. Il y a des gens qui sont honnêtes, il n'y a pas de embête, il n'y a pas de cause mentie. Et pas juste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient ça dans lui, il suffit, mais il finit enseigne sur un compagnon pour une même qualité dans eux. Pas cause mentie, cause vraie tout le temps. Il finit on donne ça au mat en général pour mettre sa bonne qualité là dans eux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit ayatul munafiqi thalath. Si d'un munafiq c'est trois qualités. إذا حدث كذب quand il cause menti. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un dimoun qui y a l'habitude quand il cause menti, ça c'est un parmi les signes munafiq hypocrite. Et il dit وإذا وعد أخلف quand il fait une promesse, il manque ce promesse. Quand il fait une promesse, il casse ce promesse. Je promets toi telles affaires. Je fais telles affaires pour toi et il casse sa promesse là. Ça c'est un parmi les signes munafiq. Et troisième, وَإِذَا تُمِنَ خَانْ et quand confier-lui une petite chose, il fait traite. Quand confier-lui une petite chose, il fait traite. Alors ça c'est trois qualités de ban munafiq. Ça hadith là dans Bukhari. Et Al-Hassan al-Basri lui dit وَأَصْلُ النِّفَاقِ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ النِّفَاقِ الْكَذِبِ. Il dit racine de l'hypocrisie. Racine de l'hypocrisie, laquelle l'hypocrisie l'est fondée, c'est le mensonge.
C'est même racine là, ça, l'hypocrisie, c'est un démon, les causes menties. Les causes menties, ça, c'est comme si racine de l'hypocrisie. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège de tout contre ça, mauvais action là. Et comme ça même, ils dit que nous guide dans nos sociétés. Ça quitte ce qui appelle le mensonge là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de causes menties. Pas si simplement cause mentie, et il y a ce métier même cause mentie. Et il y a ce travail même comme ça cause mentie. Il y a apprendre pour cause mentie. Les faire la vérité paraître fausse, les faire fausseté paraître la vérité, ça c'est ce travail ça. C'est spécialité ça. Et avec ça, l'argent là même qui, il peut mettre dans sa l'école là, il peut nourrir sa l'école là avec un argent pareil. Alors, il est bien grave. Un menti ou pas un droit causer, c'est un démon qui apprend cause menti, ce travail cause menti, tous les jours, il peut cause menti. Alors, vraiment, chaque musulman, il prend compte de ce parole. Chaque musulman, il prend compte de ce travail pour qu'il n'ait pas vu un démon qui l'est reconnu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme mentir. Ensuite, parmi les petites choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne à Abu Sufyan encore, c'est observer la chasteté. Alors, toujours, ça c'est parole de Abu Sufyan, qui le prophète l'Injali, il peut raconter ça avec Hirak, ça les rois là. C'est observer la chasteté, qui veut dire chasteté, c'est rester avec tout les petites choses qui peut amener déshonneur dans la vie du monde. Préserve un démon. Par exemple, un démon il préserve sur l'écho. Un démon il préserve ce parti privé contre zina. Il préserve ce chasteté. Et tout les petites choses qui amènent vers zina, il reste avec ça. Il n'est pas faire une petite chose qui peut amener vers zina. Alors ça, il est appliqué pour une monsieur aussi, pour une madame aussi qui fait, parce que zina, il fait autour dans déshonneur. Zina, il fait vient un mauvais démon dans la société, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la 17, ayat 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah m'a pas dit non, mais pas faire zina. Non, il dit pas coster avec zina. Tout le tout moyen qui amène vers zina, pas faire ça. Ferme la porte à la main. Pas coster avec zina, certainement, c'est un fahisha. C'est un grand péché obscène et un mauvais chemin, ça. Alors, un démon, il préserve ce chasteté pour rester loin avec zina, préserve ce parti privé et tout le moyen qui amène vers zina, il reste loin avec ça. Ça, c'est conseil que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne à Abu Sufyan et surtout, généralement, pour ce ummat. Et ensuite, dernière petite chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Sufyan et Abu Sufyan peut raconter ça à Hirak, lui dire, ils ont la relation familiale. Ils ont la relation familiale. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour mettre division parmi les musulmans. Oui, division entre la vérité et fausseté, ça bizarre, mais division dans la case entre maman, papa, frère, sœur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il peut donner ce ban sahaba, ce ban compagnon conseil, préserve relation familiale. Ça, c'est beauté de din à l'islam. Comme un kafir, il n'a pas de penser, non, mais l'islam est une religion qui met division dans membres de la famille. Non, guette le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire, une relation familiale. Et combien de hadiths le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant une relation familiale, préserve relation familiale. Et ça, il commence même avec nos parents dans la case. Les commencer avec nos parents, ou envie de préserver relation familiale, al get ce qui est plus proche dans la famille, mon maman, mon papa avant. Ils ont dit, combien d'enfants peuvent casser relation avec votre maman, votre papa. Papa dire, comment dire, peut désobéir maman, papa, ça est déjà un grand péché. Arrête de causer même avec maman, papa. Ils tournent les deux avec maman, papa. Oui, si on reste, ou maman, papa reste dans la case, ou reste dans notre case, disons, on peut venir guetter comme ça. Alhamdulillah, il y a beau. Mais il a arrêté même. Cause avec maman, cause avec papa, arrête de prendre compte les deux. Alors ça, c'est bien grave dans l'islam.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fi dunya al-baghy wal-uquq. Il y a des lapotes qui ont punition pressée pour des amis. Il y a des lapotes qui ont punition les pressées pour des amis et ça les pour des amis dans le dunya même. Pas dans l'akhirat où on paye ce péché. Dans le dunya même on commence gagner sa punition là, qui ça dit la faute, qui ça dit désobéissance là, ça, les dit al-baghy, l'oppression. L'oppression, on fait l'injustice au dimon, ou vous payez ses conséquences avant la mort. Et deuxième, al-uquq, mal agir envers parents. Mal agir envers mes parents. Ou vous payez ses conséquences sur la terre même. Ils ont dit, peut-être nous finissons déjà, j'allais dans le passé, une fois quand mes parents viennent raconter tout, tu connais mon garçon motivé comme ça, gagne batté dans la case, bat nous, coquin nous l'enfant, pas écoute nous dans la case, ça va des enfants là. Une fois ça gréseut, dites ça, hein? Dites ça va des enfants là qui veulent faire les parents. Mais seulement quand Walgit dans sa parent qui peut plaindre les enfants là même, la vie, où vous trouvez qui ça va parents la même, tu as sa mauvaise qualité là dans eux. Pas tu peux écouter les parents, qu'aucun, peut-être livre la mine aux autres parents, voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala rend ou pareil aux enfants aussi mal agir envers ou à ce là. À le subir, ça comme si, à le subir sa péché là, ce là. À le guetter, qui quantité tes parents se les qui fait mal, alors toi ici tu les qui pour faire mal pareil. Tu ici tu les qui pour faire mal pareil. Alors, tout le temps, m'imagine ça bien. Mon parent, mon maman, mon papa, ou bien un entre les deux encore vivant, agir bien envers lui, mon peut ouvrir une lapot de barakat pour moi. Mon peut ouvrir une lapot de barakat pour moi. Demain, mes enfants aussi pour agir bien envers moi quand je finis de vie. Quand je finis de vie, mes enfants aussi pour agir bien envers moi si mon pas fini de vivre avec ban-là. Quand je finis de vie, attendre qu'ils mes enfants pour désobéir à moi. Quand je finis de vie, attendre qu'ils mes enfants pour mal agir envers moi, les là pour pleurer. Les là pour pleurer, il est trop tard. Dites mes enfants comment peut agir envers moi, mais moi aussi moi pas seulement du monde moi. Moi aussi moi pas agir bien envers mon garçon, mon maman, mon papa moi. Alors tout le temps le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire dans ce hadith là, l'oppression et mal agir, ou pour gagner cette punition, le dunya même, ou pour finir commence payer sa punition là, le dunya même, avant qu'il a mort pour venir nous, et bien sûr, après la mort, encore punition là, il peut continuer. Donc, préserve la relation familiale, il commence même dans la case avec nos parents, nos mamans, nos papas, et aussi préserve la relation familiale, c'est avec un membre de nous, la famille, qui est plus proche avec nous. Membre de la famille qui est plus proche avec nous. Tant qu'il y a un membre qui est plus proche avec moi, je plus agir bien envers lui. Par exemple, nous plus mérite pour agir bien envers, par exemple, nous tchatcha, il est proche avec moi. Mon papa se frère, mon tchatcha, je plus mérite pour agir bien envers lui, qui mon papa se tchatcha. Mon papa se tchatcha, oui, il est mon famille même, mais c'est moi, il est loin avec moi. Mon tchatcha, plus près avec moi, mon plus mérite pour agir plus bien avec lui. Veut dire, tant qu'un membre de la famille est plus proche avec nous, nous devons agir plus bien avec lui et ne pas casser relation avec lui, même si un Zimoun, par exemple, il vient casser relation avec nous, même si nos proches cassent relation avec nous, parce qu'il y a une fois, ma petite, on détourne mon gars de relation avec lui, mais les casse relation avec moi. Mon frère dit salam, il pas répondre moi, mais mon boire faire dit salam astir. Moi le côté, il pousse moi devant cela porte, mais mon boire arrêter le côté astir, mon boire arrêter cause avec lui astir. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire, il dit ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Il dit c'est lui qui peut joindre une relation disant, c'est lui qui peut joindre une relation familiale. Il n'est pas celui qui peut récompenser ce proche pour bienfait qui s'approche là, il fait avec lui. Par exemple, un proche, une famille, il agit bien envers moi. Alors en retour, bien sûr, je besoin agir bien envers lui. Je besoin agir bien envers lui parce qu'il agit bien envers moi. Il aide moi
Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, c'est pas ça qui préserve la relation, qui fait que tu peux agir bien envers lui parce qu'il est dans le service. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais c'est lui qui vraiment besoin de sa relation disant, c'est celui qui préserve sa relation, même qui ban la casse sa relation avec lui. Même ban la pas fait cause ou, même ban la fait mal agir envers ou peut bien, ou peut agir bien envers ban la. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, vraie relation familiale. Dire on a peut mal agir envers moi, malgré ça, on peut agir bien d'une bonne façon avec lui. La cause Allah, c'est ça, vraie façon pour préserver relation familiale. Et Abu Dhar lui dit, wa amarani an asila ar-rahim wa in adbarat. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne-moi pour garder relation avec mon ban proche, même si ban là peut casse relation avec moi. Donc moi, mon père, le prophète, il conseille moi pour continuer garder relation avec ban là. Et ça hadith là, sa parole là, trouve dans Ahmad. Alors ça c'est ban conseil qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin donne à Abu Sufyan et ban musulmans en général. C'est lui qui met ce ban conseil là en pratique, les pour cultiver ban bonne qualité dans lui et les pour venir parmi ban meilleurs musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite nous pour nous prendre ça ban conseil en l'eau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, nous mettre dans nos l'écho, dans nos la vie et afin que nous joignent Allah subhanahu wa ta'ala dans un meilleur état qui nous pouvons pas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala oui ou Allah pour mettre en pratique l'enseignement de ton prophète afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala capable permettre nous pour qu'il nous rende dans ce Jannah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.